Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ce vendredi, on parle de comment se consacrer davantage à Dieu. On a passé une magnifique semaine et je crois que c'est un thème formidable pour clôturer cette belle semaine. On veut se consacrer davantage, on veut être plus proche du cœur de Dieu, avoir une relation plus intime. Comment faire? Eh bien, c'est ce dont on parle avec Omer et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Super, super, superbe. Merveilleux. On a commencé l'émission avec toi, la semaine avec toi, Omer. On la termine avec toi. C'est comme une boucle qui se boucle. C'est beau. Et qui se boucle par la consécration. Ah ouais, c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, les différents types de relations qu'on peut avoir avec Dieu. Quelle est la relation suprême, si on veut bien, la meilleure? Je mets un bémol, hein, c'est souvent, parfois quand on entend consécration, les gens ils ont peur. Ah non, ça c'est pas une bonne émission pour moi. Non, 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 c'est pas tout ce que vous pensez. C'est un appel de Dieu. Et puis Dieu nous prend là où nous sommes. Exact. Il veut nous emmener plus loin. Magnifique introduction. Je n'ajouterai rien, c'était parfait. Je vais donc te laisser la parole. Tu es tellement bien lancé. On commence avec notre pensée du jour. J'aimerais aujourd'hui vous dire que vous pouvez améliorer votre relation avec Dieu. Vous pouvez toujours aller plus loin. Avec Dieu, on va toujours de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Jacques chapitre, je lirai deux textes, hein, Jacques chapitre 2, le verset 23 nous dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. » Mais il continue disant « Et il fut appelé ami de Dieu. » Jacques chapitre 4, le verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » On parle de deux types d'amitié qu'on peut avoir, l'amitié avec Dieu ou l'amitié avec le monde. Et dans la relation avec Dieu, Dieu, ce qu'il attend, c'est au-delà de simplement être pour nous, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui est là lorsque nous l'appelons, lorsqu'il y a un petit bobo. Mais Dieu espère plus. Mais est-ce que vous pouvez rencontrer les attentes de Dieu pour vous? Dieu espère plus, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans que vous êtes chrétien, que vous allez à l'église, que vous vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez même chanté le fameux cantique « Je suis ami de Dieu ». Mais l'êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que ça prend pour être l'ami de Dieu? Déjà, Jacques nous disait déjà que si on veut être ami du monde, on ne peut pas être ami de Dieu. Et donc, on se rend compte que comme dans l'amitié avec les humains, l'amitié avec Dieu, elle a des conditions, elle a des attentes, elle a des prérequis. Mais Dieu, ce qu'il espère, même si que vous vous sentez nul, même si que vous vous sentez que, écoutez, j'ai chuté hier, que j'ai jamais été vraiment un chrétien modèle, ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'en tout temps, on peut devenir son ami. Abraham n'avait pas 20 ans lorsqu'il est devenu ami de Dieu. Abraham était déjà, comme la Bible dit, avancé en âge. Peut-être que vous êtes avancé dans votre vie chrétienne, mais il est possible aujourd'hui de prendre un nouveau départ, de vous lever et de se dire, à partir d'aujourd'hui, je veux plus de toi, Seigneur. Je ne veux pas simplement ce que tu as à me donner, mais je veux de toi, je veux de ta personne. Je veux aller plus loin avec toi, parce que lorsque on rentre dans cette dimension de l'amitié avec Dieu, il y a plein de trésors et plein de secrets que Dieu va nous dire. Il sera celui qui vient s'asseoir avec nous pour avoir une conversation telle qu'un ami normal le ferait. Il y a tellement de choses dont nous nous privons. Il y a tellement de choses dont nous nous privons parce que nos attentes sont basses en fait, alors que Dieu attend plus. Et Dieu dit, j'ai tellement de choses pour toi que tu n'as pas besoin de te contenter du peu que tu as. Mais comme Abraham, tu peux te lever, me suivre dans ce que tu appelles un inconnu, mais qui n'est jamais un inconnu pour Dieu, et d'aller plus loin et de découvrir tout ce que Dieu a pour toi. Jamais, lorsqu'on s'engage à être ami de Dieu, jamais on ne perd, on gagne toujours. La Bible dit que lorsqu'Abraham est entré dans cette dimension, eh bien, Dieu a béni Abraham en toutes choses. Parce que dans l'amitié, ce qui est à Dieu devient à vous, comme ce qui est à vous devient à Dieu. À un moment donné, Dieu ne fait aucune différence. Alors aspirez au meilleur, aspirez à plus,
aspirer à aller plus loin, alors que bientôt, nous sommes en train d'entrer tranquillement en 2025. Pourquoi ne pas se fixer des nouveaux objectifs, de devenir simplement l'ami de Dieu, l'intime de Dieu, celui sur qui il peut compter, celui avec qui vous allez passer du temps. Devenez l'ami de Dieu. Moi, je pourrais t'écouter encore 10 minutes, facilement, voire plus. J'aime vraiment la façon dont tu apportes ce sujet, Omer, parce que quand on pense consécration, souvent, on va avoir une liste de tâches à faire. Jeûner, prier, aller à l'église, servir Dieu, renoncer, etc., etc. Et la liste, ça a l'air d'être pratiquement que des choses contraignantes qui vont demander un effort, qui vont nous coûter et tout. Et là, la façon dont tu amènes le sujet est complètement à l'opposé, en fait. C'est avec douceur, avec simplicité, avec nos émotions aussi, avec amour, avec tendresse et avec le cœur, en fait, et pas avec la tête. Et je crois que vraiment, c'est un thème hyper important qu'on aborde aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à la maison à vraiment vous ouvrir à casser tous les préjugés que vous pouvez avoir par rapport à la consécration et vous ouvrir à ce qu'Omer est en train de nous partager par rapport à cette relation d'amis avec Dieu qui est tellement importante. Et je veux rentrer dans le vif du sujet parce que, Omer, tu as écrit un livre sur ce thème-là et je veux te féliciter parce que c'est un thème qui n'est pas facile et qui n'est peut-être pas hyper populaire non plus. La consécration, se donner, donne-toi entièrement à Dieu. Tu as écrit ce livre, ça fait maintenant plusieurs mois, ça fait quoi, à peu près 6 mois qu'il est sorti? Ça fait 6 mois qu'il est sorti, effectivement. C'est ça. Et c'est un livre vraiment dans lequel tu vas partager justement les différents types de relations qu'on peut avoir avec Dieu, de la plus, entre guillemets, éloignée de Dieu à la plus proche de Dieu, cette dimension d'ami dont tu nous parles dans la pensée du jour. Et puis ensuite, il y a une partie où tu vas expliquer comment rentrer dans cette relation d'amitié et surtout ce que ça va produire dans nos vies si on est proche de Dieu. Et comment t'est venu le désir d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, tu t'es dit « je veux écrire un livre sur ce sujet-là » qui est quand même hyper spécifique et important quand même? En fait, le livre est une... D'abord, il a été écrit par morceaux, en fait, comme on construit un immeuble, sur une période d'environ 4 ans. Okay. Et quand je l'ai reçu, j'écrivais, et puis je n'avais pas vraiment le courage. Je me disais, peut-être que ça ne va pas intéresser les gens et tout. Mais je sentais une insistance parce que c'est une révélation que j'avais reçue. Une révélation que j'avais reçue que, en fait, nous nous contentons de peu. Beaucoup de gens, plein de gens qui vont à l'église, qui chantent, ils sont en fait totalement dans une relation transactionnelle avec Dieu. En fait. Ils font des transactions. Je donne ma dîme parce que je veux avoir. J'ai une liste d'épicerie. Et vous allez voir, même quand on prie, il y a peu de prières. Seigneur, je veux te connaître, je veux te découvrir. Beaucoup, c'est donne, fais, j'arrache. Je piétine. Je réclame. Je réclame. Voilà. Et voilà. Donc, le livre est venu comme un cri de Dieu, en fait, dans mon cœur, où pendant une série de temps, Dieu a commencé à me parler de son cœur pour le chrétien, son cœur pour l'Église, son cœur pour le serviteur de Dieu. Et combien aussi des serviteurs reçoivent l'onction, mais ce qu'ils font avec l'onction, c'est pas ce que Dieu attendait. Et l'onction est devenue en fait un véhicule pour faire d'autres choses. Et il tombe dans l'étape où la Bible dit que Dieu a regretté d'avoir établi Saül roi. Et Dieu dit, je t'ai donné ça, mais ce que tu en as fait, c'est pas ce que j'attendais. Oui. Vous voyez? Et donc, au travers de ça, Dieu a commencé à me montrer. Et à un moment donné, je me souviens, on était quelque part en Europe avec Pasteur Nadine, et Dieu a commencé à me parler de son cœur. Et combien une dimension du cœur de Dieu souffre, j'aimerais dire entre guillemets, de solitude parce que il y a très peu de personnes qui veulent son amitié. Ouais. Beaucoup de gens veulent de ce que Dieu peut donner. Beaucoup de gens veulent de ce que Dieu peut offrir. Mais aussitôt que Dieu commence à donner, quand la liste est remplie, on a moins de temps de prière, moins de temps de le chercher. Voilà, on est occupé à plein de choses. Si on est un serviteur, on s'arrête à la relation de serviteur parce que le diable va nous convaincre que nous sommes arrivés au maximum. Donc, donne-toi entièrement à Dieu, en fait, c'est le cri que Dieu lance
à l'Église aujourd'hui, comme autrefois, au travers de le livre de l'Apocalypse, il passe d'abord les 2 premiers chapitres à passer la relation de chaque Église avec lui. Oui. Comme aujourd'hui, il veut passer la relation de chaque chrétien avec lui. Où est-ce que nous nous situons avec lui? Où est-ce que se trouve notre relation avec lui? Où est-ce que nous en sommes? Désolé, je suis vraiment... Non, mais j'aime, c'est excellent. Et je pense que c'est important que tu précises bien pourquoi tu l'as écrit, comment tu l'as écrit. Parce qu'on comprend le cœur derrière, en fait. Le cœur qui t'anime, mais qui anime Dieu, finalement, au travers de toi. Parce que c'est ça, il y a cette nécessité, des fois, de faire un peu cette introspection. J'en suis où dans ma relation avec Dieu? Tu parles de relation transactionnelle. Oui. Est-ce que je suis juste dans le « donne-moi et moi je te donne », etc. Tu parles du serviteur, c'est la relation d'enfant. De la relation de l'enfant, en fait. Voilà. Où, écoutez, là, je suis plus au niveau transactionnel, mais je suis un peu comme un enfant, finalement. Je veux les bonbons que Dieu va me donner, mais je ne veux pas la discipline qu'il va m'imposer. Et donc, j'ai une mentalité... d'ayant droit, j'ai une mentalité un peu comme Samson, je peux faire ce que je veux, Dieu est amour, Dieu va toujours, etc. Mais parfois, on réalise que il y a des conséquences, et puis après ça, on tombe, oui, dans une relation de serviteur où tu as les dons, tu as le ministère, tu as ça, mais en réalité, tu n'as plus de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que les seuls moments où tu pries, tu cherches Dieu, c'est parce que tu as quelque chose à exercer. C'est ça. Et donc, Dieu n'est plus ce Dieu-là qui te passionnait autrefois. Et quand je parle de ça, je fais la comparaison avec Salomon. Le jeune Salomon qui aimait Dieu. On dit que Salomon aimait Dieu. Et le Salomon maintenant plus âgé, qui a reçu la richesse, qui a tout reçu, qui est vraiment dans l'opulence totale. Et la Bible dit que les femmes qu'il avait ont éloigné son cœur. Il est possible d'être un serviteur de Dieu, mais le cœur s'est totalement éloigné de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et donc, la dernière, on parle de l'amitié. De l'amitié. Mais moi, si tu veux bien, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur justement cette différence entre cette relation de serviteur et d'amis. Parce que justement, je crois que des fois, le mélange se fait. Et on pense que parce qu'on sert, on est forcément amis, alors que ce n'est pas forcément le cas. On va regarder notre verset du jour et Aurélie, je te promets, je te donne la parole. Je vous écoute, c'est très agréable, je peux vous dire. Au moins, tu reçois. Dans Jean 15, la Bible dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et en fait, l'ami va bien sûr servir Dieu aussi. Ça ne veut pas dire que l'ami ne sert pas Dieu, mais en fait, il a une relation, il a une intimité avec Dieu. Il connaît son cœur, il connaît pourquoi il fait les choses. Et quand on réfléchit à la relation qu'on peut avoir peut-être avec notre patron, vous avez tous un patron, normalement, à moins que vous soyez votre propre patron, mais admettons, vous avez un patron. Est-ce que vous allez manger au restaurant avec votre patron? Est-ce que vous allez faire des sorties avec votre patron? Est-ce que vous riez avec votre patron? Normalement, ce n'est pas le cas. Dans certains cas, ça peut arriver. Mais en fait, par contre, vous lui obéissez. Donc, vous êtes dans les tâches. Vous allez accomplir des choses et le serviteur va être comme ça. Va être comme je fais. Mais jamais il prend le temps de développer une relation avec celui qui lui demande de faire, entre guillemets. Et je crois que la distinction, elle est hyper importante. Il faut savoir se positionner quand même à là où on en est. Oui, effectivement, c'est excellent d'avoir ce genre de livre qui, justement, nous plonge dans la relation avec Dieu. Et en tout cas, moi, c'est des questions que j'aime, bien sûr, qu'on parle de consécration. Et je me pose tellement de questions parfois. Et j'ai réalisé, en fait, que même au niveau de l'Église, en fait, on apprend beaucoup aux gens à faire. On apprend aux gens à servir. On apprend que, voilà, il faut louer le Seigneur, il faut adorer le Seigneur. En fait, il faut. Du coup, on voit des chrétiens qui grandissent en faisant des choses. Mais ces choses ne sont pas basées sur le fait qu'ils ont eu une relation personnelle avec Dieu. Moi, je me rappelle, je le dis souvent, j'étais arrivée à une étape quand j'ai justement commencé à prier. Je disais à Dieu, je veux Jésus, c'est lui que je veux et rien d'autre. Et j'étais arrivée à une étape où j'ai commencé à dire à Dieu que adorer ne m'intéresse pas, c'est toi qui m'intéresses. Et parce que tu m'intéresses, j'adore. Oui. Parce que tu m'intéresses, je sers. Oui. Parce que tu m'intéresses, je vais évangéliser. Donc les choses en fait qu'on apprend juste aux gens, il faut faire, on ne leur apprend pas que en fait ça vient d'une intimité avec Dieu. C'est pas juste là pour le faire en fait. C'est là parce que
tu aimes Dieu, tu te rapproches de lui et tu vois, ah Seigneur, comme tu aimes ça, c'est ça que je veux te donner en fait. Voilà. Et c'est important de bâtir cette relation-là parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit même dans les églises. On voit des gens qui font et qui semblent bien faire. Mais on ne voit pas forcément toujours des personnes qui ont cette vraie relation. Mais changeons notre cœur. Et je crois que le livre va répondre aussi à ça, à ce désir-là. Changeons notre cœur et allons vers Dieu en lui disant, mais en fait, qu'est-ce qui t'intéresse toi? Et la chose qui t'intéresse, alors que je suis en train de servir, en lui donnant ce qui l'intéresse, c'est ça l'amitié avec Dieu. C'est ça l'amitié et cette amitié débouche, comme Omer disait, sur des choses tellement plus importantes. Tu vois, ça peut aller très loin même. À un moment, c'est comme même la dimension de l'épouse avec Dieu, parce qu'il vient chercher une épouse. C'est encore toute une autre dimension que le Seigneur peut ouvrir. Ou maintenant, tu te dis, mais en fait, de la même manière qu'une épouse ne peut pas faire sans son mari, ben, je ne peux pas faire sans Dieu. Je ne peux pas vivre loin de lui. De la même manière qu'une épouse est soumise à son mari, je peux ne pas me soumettre à Dieu. Mais tout ça, ça vient dans l'intimité de notre relation avec Dieu. Vraiment. Et donc, le défi que de l'Église aujourd'hui, c'est pas les instruments, les prédications. On en a beaucoup. Oui. Mais on a un défi à tous les niveaux, autant dans les bancs que ceux qui sont devant. Nous avons un défi relationnel qui était le problème que l'apôtre Jean, au travers de la vision qu'il a eue dans l'Apocalypse, a relevé de Jésus qui regarde l'Église et qui commence par l'Église d'Éphèse, qui était doctrinalement bien assis. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Eh oui. Il finit, je pense à Laodicée, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et je crois qu'il est temps pour nous, à un moment donné, de nous arrêter. Oui. Même ceux qui servent, pourquoi je sers? Et si aujourd'hui, je n'aurais pas tout ça, est-ce que laissé sur un endroit qui ressemblerait à l'île de Patmos comme Jean, je pourrais dire que je fus ravi en esprit? Mais ravi en esprit veut dire aussi qu'il était en esprit, ça veut dire qu'il était en communion avec Dieu. Est-ce que je suis capable de garder cette relation avec Dieu? Qu'est-ce qui me passionne? C'est les acclamations des gens ou c'est cette intimité? Quand le ministère découle de l'intimité avec Dieu, ça devient quelque chose qui plaît et qui est agréable à Dieu. Et donc, le serviteur peut tout faire ce que le maître lui a demandé sans développer le cœur du maître, sans développer ce qui est spécial au maître. De finir, Seigneur, j'aimerais juste te plaire. J'ai pas à prêcher aujourd'hui, mais j'ai juste faim de toi, j'ai juste soif de toi. Et parfois, l'ennemi va utiliser la chose qui nous a emmenés là, l'énergie qui nous a emmenés là, la prédication, tout ce qu'on fait, les invitations gauche-droite, comme un moyen maintenant de nous garder. Souvenez-vous, le jeune Salomon n'était pas la même chose que le vieux Salomon. Mais David, il a eu des moments difficiles, mais il a terminé de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a su garder le cœur pour Dieu. Tellement. Et je pense aussi que dans cette dimension de l'amitié, Dieu doit pouvoir nous dire des choses que personne ne nous a jamais dites. Et ça manque beaucoup. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne sais pas. Il y a rien qui sort de là parfois quand on pose cette question aux gens. Mais un ami te dit des secrets. Même Dieu, il a dit, hein, cacherai-je à mon ami Abraham. Et même les secrets de Dieu, en fait, sont pour ceux qui le craignent. C'est écrit dans sa parole. Donc, un ami, il va te dire des secrets. Il y a des choses qui doivent relever de l'exclusivité entre toi et Dieu, que Dieu va te dire, qu'il va te communiquer. Et ça démontre que vous avez une relation amicale tous les deux. Et aussi, moi, j'encourage les gens à analyser ce qu'ils prient. Parfois, on reste longtemps dans des temps de prière et on dit qu'on a une relation avec Dieu. Pourtant, comme on disait tout à l'heure, tu as juste dit « fais ceci, donne-moi », etc. Mais analyse un peu ce que tu pries. Si tu te rends compte que tu pries beaucoup, donne-moi, fais ceci, fais cela dans ma vie, même si tu pries 20 heures sur 24 ou 24 heures sur 24, mais quelque part, cette dimension-là, on n'y est pas encore. Mais quand tu vas commencer à prier les choses qui viennent du cœur de Dieu, parfois même à te taire, à rester écouter dans sa présence, juste pour que lui te parle, pour avoir cette relation d'intimité avec lui, mais là, tu grandis. J'aimerais aussi juste encourager les gens en leur disant c'est progressif. Parce que quand on parle de relation avec Dieu, les gens, il y a une question que les gens posent souvent, c'est comment on fait pour arriver à ton niveau?
comme si il y avait des degrés, tu vois. Oui. Mais moi, j'aimerais juste dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est possible de se donner entièrement à Dieu. Ça commence par un cœur sincère. Et le cœur sincère, c'est vraiment la première étape. Quand le cœur est sincère, il y a une soif qui va venir de façon naturelle. Et cette soif-là va grandir juste avec la sincérité de cœur. Ça ne commence pas par une performance. Ça ne commence pas par faire des choses abracadabrantes. Ça ne commence même pas par une heure de prière. Ça peut commencer par quelques minutes dans la présence de Dieu et la sincérité, le fait de le vouloir toujours, de revenir, mais c'est ça qui va faire la différence en fait. Donc ne cherchez pas à atteindre un sommet, je ne sais pas, ou un degré, mais juste là où tu es aujourd'hui, passe du temps avec Dieu, utilisez des outils comme le livre du pasteur Omer, on passe du temps avec Dieu et puis on va voir que, mais en fait, ça, pour moi, c'est peut-être pas comme pour ma sœur à côté, mais il y a quelque chose d'exclusif et de spécifique. Le chemin que Dieu va utiliser pour chaque personne, c'est différent. Mais ce que je voudrais dire à vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à utiliser dans notre vie des éléments qui créent la soif de Dieu. Oui. Il y a des éléments comme ça. Vous savez, si on mange et qu'on a du sucre, le sucre ne donne pas soif. Mais le sel, il donne soif. Donc, il y a des éléments qui sont comme le sel. Le livre, ici, c'est un élément qui crée la soif. Il y a des types de messages qu'on va écouter, des types de musique. Si vous écoutez, c'est pas mauvais, mais des musiques où seulement c'est l'ambiance, mais il y a des musiques où c'est un adorateur qui a conduit. Quand vous les écoutez, ils vont créer comme cette soif, ce désir. Surtout quand la personne qui faisait cette musique est quelqu'un qui prie. Ça va créer comme le désir de s'approcher de Dieu parce qu'à un moment donné, on se dit, mais comment ça se fait que cette personne a telle profondeur et moi, je ne l'ai pas, mais c'est le même Dieu qu'on prie. Alors peut-être que vous êtes là. Oui, autrefois, vous aviez une super relation avec Dieu. Vous étiez dans dans une amitié profonde avec Dieu. Dieu vous parlait, etc. Vous aviez comme ce moment où vous vous leviez juste la nuit. Vous aviez senti que Dieu était avec vous quand vous réveillez la nuit. Dieu voulait passer du temps avec vous. Et là, vous êtes aujourd'hui, tout est sec. Sachez que vous pouvez vous relever. Sachez qu'il est possible de reprendre son chemin. Souvenez-vous, un des amis de Dieu, David a chuté complètement avec Bathsheba. Mais la Bible dit que David s'est relevé. Il s'est relevé, il a poursuivi sa course et il a bien terminé. Donc, une des façons, mettez de la musique qui crée la soif de Dieu. Écoutez des prédications, pas qui vous disent que vous seront bénis, mais des prédications que comment s'approcher de Dieu, comment prier, comment développer la soif de Dieu. Écoutez des choses qui font que la soif va être créée. Mettez la Bible qui va jouer en background, en arrière-plan, pendant que vous êtes peut-être en train de faire un travail. Tous ces éléments, en fait, commence tranquillement, comme les nuages qui se forment dans le ciel, à créer, en fait, la soif de Dieu. Et vous allez réaliser qu'à un moment donné, vous êtes en train de travailler, de faire quelque chose, et puis, naturellement, un chant va monter. Oui. Naturellement, la prière va juste sortir de votre bouche. C'est là que vous allez savoir maintenant que Dieu est en train de remplir ce réservoir qui était vide dans votre cœur. Ouais. Et pour toutes les personnes même qui se disent justement, j'ai péché, parce que ça, c'est quelque chose qui peut éloigner vraiment de Dieu. On se sent disqualifié. C'est ça, il y a cette condamnation qui vient à l'intérieur. C'est vraiment de réaliser aussi qu'en termes d'amitié, c'est pas parce qu'une personne a fait quelque chose de mal que la relation s'arrête, en fait. Oui. Et Dieu, il est fidèle. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Nous, à notre niveau, on peut fléchir. Il y a des jours où, voilà, on ne sera pas forcément au top, mais Dieu, il se tient là. Il est fidèle. Il est toujours avec nous. Et c'est important de revenir, de ne pas fuir, de revenir le plus tôt possible. Même si tu reviens et que tu n'as pas des mots, tu peux te retrouver à un moment où, ah mince, Seigneur, j'ai commis ce péché-là. Même si tu n'as pas des mots, reviens et tiens-toi dans sa présence. Ouais. Et rappelle-lui que, justement, cette déconnexion-là, ça te fait mal. Le fait que tu ne ressentes plus cette présence-là, c'est Dieu pour toi et que tu en as besoin pour vivre. Et ça va permettre à plusieurs personnes de se relever parce que malheureusement, on a souvent vu des personnes que, quand elles tombent, c'est dur en fait parce que le cœur te condamne, mais reviens à Dieu. Reviens vers lui, l'amitié est toujours disponible avec Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, il ne t'aime pas parce que tu fais des choses extraordinaires, il ne t'aime pas parce que tu es parfait, il t'aime, un point, c'est tout. Amen. Et quand on est tombé, c'est comme dans la Genèse, c'est Dieu qui est venu. Dieu est venu vers Adam. Adam qui avait une bonne relation avec Dieu est venu. Et Dieu viendra toujours. Dieu viendra toujours nous tendre la main. Oui, tu es tombé, relève-toi, c'est possible de se relever. Mais parfois,
c'est nous-mêmes qui nous condamnons tellement. En fait, je suis tellement déçu par moi-même que je ne pensais pas que j'étais capable de faire telle chose. Mais souvenez-vous que Dieu est venu vers Adam et Ève et c'est Dieu qui les a habillés. Et qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que Dieu veut habiller, que Dieu veut restaurer et que la relation avec lui soit restaurée. Est-ce qu'on peut prier peut-être pour les gens justement qui veulent aller plus loin dans leur relation avec Dieu? Oui. Prions à deux. D'accord. Père, nous voulons prier aujourd'hui pour ceux qui veulent aller loin avec toi, ceux qui se disent « j'écoute tout ce que vous dites là, mais c'est tellement lointain. C'est tellement loin que je ne pense pas que je pourrais. » Que ces personnes soient en ce moment en train de nous suivre. Je vois des gens qui nous suivent, ils sont en prison actuellement. Et tu te dis, écoute, après ce que j'ai fait, tu étais un serviteur de Dieu, quelque chose s'est passé, tu te retrouves dans la prison actuellement. Je prie pour que Dieu puisse te visiter, que Dieu puisse te restaurer là où tu es. Je prie pour tous ceux que, lorsqu'ils écoutent ce que nous sommes en train de dire ici, ils se disent, mais c'est impossible, c'est trop haut pour moi. Éternel, nous prions pour une visitation spéciale, une soif de Dieu, un désir de Dieu, un désir ardent qui brûle dans leur cœur. Seigneur, nous te demandons de les relever et de les fortifier et qu'ils rentrent dans cette dimension d'amitié, d'aller plus loin avec toi. Seigneur, fais grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oui, comme Omer l'a dit, on prie afin que tu captives les cœurs, qu'une soif nouvelle naisse dans le cœur de toutes les personnes qui te demandent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, on prie pour un attachement sans précédent avec toi, qu'il y ait une nouvelle relation, qu'il y ait cet amour qui naît, qui grandit encore, encore et encore, qu'il y ait une nouvelle faim, une nouvelle soif de toi. Seigneur, attire ces personnes dans ta présence, comme moi-même tu m'as attiré alors que j'étais que jeune converti. Cette soif de laisser mes amis pour aller vers toi. Seigneur, qu'il y ait une soif de délaisser les choses de cette vie, les problèmes, les préoccupations, pour juste passer ce temps avec toi. Seigneur, nous t'aimons et nous t'aimons de tout notre cœur. Et on prie que cet amour soit véhiculé dans les nations, dans la francophonie, dans les maisons des personnes qui nous écoutent. Merci Seigneur parce que tu fais ton entrée et tu te révèles comme elles ne t'ont pas encore connu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Faites cette introspection. Enlevez tous les services que vous faites pour le Seigneur. Si vous enlevez tout, qu'est-ce qu'il reste? Posez-vous la question. Est-ce qu'il reste une relation avec Dieu ou est-ce que votre relation avec lui ne dépend que de votre service? Posez-vous la question, où en êtes-vous avec le Seigneur? Quelle est cette relation que vous avez avec lui? Quelle relation vous aimeriez avoir? Laissez votre cœur parler, laissez votre cœur s'attacher à Dieu et prenez des décisions peut-être pour réajuster. Et bien sûr, je ne peux que vous encourager à vous procurer le livre du pasteur Omer Kabouya, « Donne-toi entièrement à Dieu ». Il est disponible sur Amazon. Je crois que c'est un ouvrage qui va aider beaucoup de personnes à passer à une autre dimension dans cette relation d'intimité avec leur Seigneur. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer. Merci Omer d'avoir écrit ce livre. Je crois que c'est vraiment le livre pour la génération. Pour un temps comme celui-ci, je crois qu'il fallait vraiment ce genre d'ouvrage et je crois que ça va changer beaucoup de choses. Alors, merci d'avoir été obéissant. 4 ans, c'est long. On sent que c'est quelque chose qui a maturé en toi, mais quelque chose que tu portes profondément dans ton cœur. Merci de nous avoir donné les prémices de ce que tu as écrit dans cette émission. J'ai été très édifiée et je suis convaincue que vous également à la maison. Et bien sûr, je vous souhaite un très bon week-end dans la présence de Dieu, mais vous savez, cette présence intime, que vous puissiez continuer cette petite flamme qui s'est allumée dans votre cœur, que vous puissiez l'amener avec vous tout au long de votre week-end. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.